Un très beau chidouche dans ce fameux Mahamar de d'Avrej Pébet. Il dit un truc que personne n'a lu. Il dit, c'est connu dans le Midrash, qu'avant que le jour ne se lève, il fait très très nuit. Il y a un renforcement de la nuit avant que le jour ne se lève. Mais il dit, il y a écrit autrement. Il y a un autre texte où il dit, avant que le jour ne se lève, le sommeil est plus fort chez tout le monde. Il dit que tout le monde est attrapé par le sommeil, pas qu'il fait plus nuit, il fait pas plus nuit, mais le sommeil vous attrape plus avant que le jour se lève. Et ça, on le dit jamais. On dit toujours oui. Apprenez, sachez que juste avant que ma chère vienne, l'obscurité sera plus forte, parce qu'avant que le jour ne se lève, l'obscurité est plus grande. Il dit non, avant que l'obscurité ne se lève, avant que le jour ne se lève, les gens ont plus envie de dormir. Donc quand tu dis nous sommes endormis, c'est effectivement comme ça que ça doit être. Il y a une. C'est pas la nuit, juste le matin quand on se réveille, le sommeil. On va dire la lettre 4 du Mahamar. Allez, venez, on dit la lettre 4. Ilan Ben Léa, refouach les mains. Amen. Ah bah non, pas besoin. Désolé, mélangez-moi. Je vais écouter Shabbat, j'en ai fait rave, c'est pas terrible. On y va. J'ai du sucre. Mais un peu de frais. Du sucre. אומנם זה שהנפש הבהמית מכסה על הנפש האלוקית והיינו הרוח שטות. Le fait que la nefesh, l'âme animale recouvre l'âme divine, c'est-à-dire ce qu'on appelle le ruach shtut, le vent de folie, שמכסהו מעלים על אור האמת והגילוי, נכון? והיינו דוספוספלט מעלים אויס אלוקות, que le monde a la force de cacher le divin.
ou rak à la midot de nefesh haelokit. Il ne peut cacher que les midot, la sensibilité du nefesh haelokit, aval lo al atzmut, mais il ne peut pas cacher l'essence de l'âme. Dehin ektiv Yaakov chevel nachalato. Ve'ikashrut haneshama belokut ou chevel. Il dit que le fait d'être attaché à Dieu, c'est comme une corde. Chazour mitariag nimin qui est tissé de 613 brins. Ve'achevel ou haneshama atzma. La corde, c'est la neshama. Neshmato shel adam ou achevel mekashro belokut. Et donc, c'est quoi qu'est-ce qui relie la neshama avec la elokut? C'est les 613 mitzvot. C'est ça qui fait le chevel. ולזאת הנשמה עצמה שזורה מתרי"ג ונימין וגידי איתה בספר של בינונים פרק נ"א הנשמה כלולה מתרי"ג כוחות. הנשמה elle a 613 forces en fait, fonction. וטעם הדבר הוא דאמרו רז"ל חייב אדם לומר בשבילי נברא עולם. L'homme il doit, quand il y a écrit là-bas que l'homme doit dire c'est pour moi que le monde a été créé, de olam ou milachon elem. Il te dit non, pas que pour moi que le monde a été créé. Le olam c'est la shon elem. De chol echad ve'echad chayav lomar she'elem be'atzmut rishon nivra bishvili. Que le fait que Dieu ait caché son essence pour se dévoiler par la suite, c'est pour moi qu'il l'a fait. C'est moi qui suis mandaté pour faire ça. Bishvili nivra elem. C'est-à-dire que Dieu il s'est caché pour que quelqu'un le dévoile et qui sait c'est moi. Birdé le varero le zakro. Que le monde l'homme est venu pour le nettoyer et le purifier. Et l'homme il est fait avec ses 248 membres et les 365 nerfs. ולכן כל המדרגות בהשתלשלות הם במספר הזה. ולכן הנה גם הנשמה הרי יש גם כן תרי"ג כוחות. Donc chaque neshama elle a 613 forces. שבהם תלויים התרי"ג מצוות וחבל זה נשמה הרי מתקשר באלוקות. La neshama s'attache à la elokut que moi chevel, comme la corde, chez Rocho Echad kashur le malak, dont le bout est attaché en haut, et Rocho Hasheni kashur le matin. Et arrêt, à l'idée c'est nasa et kashrut liot be'achadim. Et c'est pour ça qu'on a la force de s'unifier avec Dieu par les 613 mitzvot et pas autrement. הנה כמוכן הוא גם כן בחבל לנשמה שראשו האחד קשור למעלה והוא קשרות אות תתה בג' אותיות י' כו'. נכון, comme on l'a vu avec Amalek Shabbat, que Amalek il coupe le Yud Kevav du He final. Donc il veut déconnecter le Shem Havaïe, qui est Yud Kevav, et il s'en fiche qu'il y ait Yud Kevav. L'essentiel c'est qu'il n'y ait pas le Vav, le He qui relie tout ça. Et qui c'est qui s'occupe de relier le He avec Yud Kevav? C'est les 613 mitzvot de chaque juif. וראשו אחד קשור למטה, והוא בהארת הנשמה מתלבשת בגוף האדם לאחריותו. וזהו יעקב חבל נחלתו, וגם במדרגות הנמוכות שהם מבחינת הגבהים, il dit même dans les neshamot très faibles, qui sont ce qu'on appelle les talons, comme nous tous, les talons, הנה על ידי חבל נשמה הריהם קשורים בעצמות. On s'attache à l'essence de Dieu, même nous qui sommes au niveau du talon. וכביכול שהם הנשמות ישראל נחלתו של מעלה, et nous sommes l'héritage de Dieu. ועל ידי זה הם קשורים בתכלית ההתקשרות, והנה עניין הכפירה, רחמנא ליצלן, et le fait de nier le bon Dieu, au Avera, ou de faire une Avera, même sans nier tout le bon Dieu, hi bekaret, chas v'shalom, on se coupe de Dieu, même par une Avera qui n'est pas chayav karet, comme on dit dans le Chumash. Même une Avera toute bête, ça nous sépare de Dieu de façon dramatique. Alohem, donc im, le etzem ha'ikashrut, parce que toute mitzvah, elle touche à l'essence même de la relation qu'on a avec Dieu. Et donc dès que tu négliges une mitzvah, même si c'est une chose qui est apparemment insignifiante, en vérité tu t'éloignes complètement de Dieu. היינו שבכללות ההתקשרות שהם עצם הנשמה ועצם הנפש ועל דרך דכתיב, comme c'est écrit, עוונותיכם היו מבדילים ביניכם לבין אלוקיכם. C'est vos fautes qui vous séparent de Dieu.
Et l'Elokechem, Birouche Eloka Shelachem, qui vous sépare de votre Dieu. Elokechem, c'est-à-dire que chacun il a son attachement personnel avec Dieu. C'est pas parce que l'autre il va faire la mitzvah pour toi que toi tu es attaché. Si toi tu te détaches, c'est pas grâce à l'autre que tu vas te rattacher. Mais il y a doua. C'est vrai que l'essence de l'âme, rien ne peut la détacher. Mais la zot kasher ba eze davar anoga bechlalut itkashrut nafsho. C'est pour ça que quand il y a quelque chose qui touche à l'ensemble de son lien avec Dieu, yachol liot nifrad al yedeze me'elokut chas v'shalom, et qu'il sent qu'il va être séparé de Dieu quand il va faire ça. Deish Israël eino rotze b'shum ofen ve'eino yachol chas v'shalom leipared me'elokut. Qu'un Ish Israël ne peut jamais, ne veut pas se séparer de Dieu du tout. Mais la reine Nirgash etzlo davarze, c'est pour ça qu'il ressent, quand il fait une mitzvah, qu'il s'attache à Dieu, et s'il ne la fait pas, il sent qu'il se détache de Dieu, entièrement. Aval, Bécharé, Averot, Razveshalom, mais il peut dire, oh, sur les autres transgressions, Sheinam, Bekaret, Areo, Nimim, Pratim, ce sont des petits fils, des tout petits Nimim. D'accord? Mais la reine est là, donc ils sont pas tellement sensibles chez lui. Mais Agam de Amaro, Alachat mi mitzvot, Aya mitzvot Avaya Asher Tziva la Santeno, c'est. Donc il peut te dire que quand tu fais une petite transgression, ou alors où il ne fait pas une petite mitzvah, où il ne fait pas où il fait une petite avéra, il aurait pu dire ça mange pas de pain, j'ai rien fait de grave. Mais il a coupé la corde particulière. Et donc il commence à fabriquer un affaiblissement sur la corde. Il suffit qu'il y ait un tout petit brin qui commence à se briser de la corde, c'est qu'on est en route pour détruire tout le reste. Bien que ce soit des petits fils, il ne ressent pas tellement qu'il se détache de Dieu parce qu'il a arrêté de faire ça. C'est ça ce qu'on appelle donc le fait d'avoir des sentiments très forts. En ce qui concerne l'animalité, ça cache automatiquement les sentiments de l'amour de Dieu. Et donc de moins en moins il va ressentir la vitalité divine. C'est pour ça qu'il en vient à faire des avérotes, parce qu'il a le sentiment que qu'est-ce que c'est une petite corde, un petit fil. C'est rien qu'un petit fil, donc il a rien enlevé de la corde. Et donc il se dit, puisque j'ai pas enlevé mon attachement avec Dieu, parce que c'est une toute petite fil, je ne vois pas pourquoi je vais me gêner. Et c'est ça le Ruach Shtut de la Sitra Achara, chez Mechaseh ou Maalim alors à Emet, qui peut cacher la vérité. Chez Eno Nirgash Etzlo Haorei Eloki, parce qu'il a commencé à ne pas ressentir qu'il est en train de s'attacher à Dieu quand il fait une mitzvah. Comme il ne ressent pas qu'il est attaché à Dieu, donc il se dit, pourquoi je vais la faire cette mitzvah? Qu'est-ce qui me motive à la faire? Je sens pas que je suis attaché à Dieu quand je la fais. Donc il dit, il faut recréer ce sentiment d'être attaché à Dieu quand il fait une mitzvah. Le koïdé, il y aurait Rahman al-Islam midechi el dechi. C'est pour ça il peut en arriver à s'éloigner d'étape en étape, de descente en descente, jusqu'à ce qu'il soit capable de faire une chose interdite complètement. Veo mitzad Ruach Shtut, et c'est ce qu'on appelle Ruach Shtut. Voilà le chapitre qui nous concerne cette année, puisque c'est le chapitre 4 du Mahamar Batilegani. Donc on voit bien que, comme j'ai dit tout à l'heure, nous sommes la seule génération qui a eu un manig qui donne exactement le programme de la génération. Qu'est-ce que chacun doit faire? Donc on te dit, tu dois... Et c'est pour ça qu'il a partagé ça en plusieurs lettres, pour que le travail soit compréhensible. Donc il te dit, tu dois faire descendre sur terre la Shrina, c'est ton travail. C'est pas le travail du rabbi ou des chassidim ou des gens intelligents et des gens tzadiks. C'est le travail de chacun, même de l'idiot du village.
il a la même responsabilité de faire descendre la shrina, quel que soit son titre, son statut et même s'il croit qu'il est un simple figurant dans le grand film, il doit savoir qu'il n'y a pas de figurant. Il est aussi important que le rabbi ou que le grand rave de tel coin, tel quartier. Il n'y a aucune différence. La preuve, c'est que s'il fait partie des Neshamot HaToim, il est capable de revenir en Gilgoul au même titre qu'un tzaddik, que n'importe qui peut revenir en Gilgoul s'il n'a pas terminé son travail. Donc lui, s'il fait partie des Neshamot HaToim, des Neshamot qui font pas le travail qu'on leur demande, même si elles font des mitzvot, il peut en arriver à revenir en Gilgoul avec ça. Alors, le rabbi dit effectivement qu'aujourd'hui, on n'est plus censé revenir en Gilgoul, on est censé terminer en beauté, en happy end, ce qu'on a à faire, et c'est pour ça que ça prend du temps, parce que il arrive quelquefois que, avant que les gens, ils arrivent à comprendre quel est leur tafkid sur Terre, ils vont tourner, ils vont faire plein de tentatives qui vont les amener à des catastrophes, avant qu'ils trouvent leur vraie vocation. Alors maintenant, on va répondre à la question du départ. Puisqu'on a compris que Ariel Sharon, le pauvre, Alav Shalom, c'est ça que je dis Kaddish pour lui, parce que si je compte sur ses fils, eux-mêmes, je crois qu'ils mériteraient qu'on dise aussi Kaddish dès qu'ils soient vivants. Et malheureusement, donc il nous a enseigné ce soir ce que c'est le principe des Neshamot HaToim, et que c'est très très embêtant. À l'époque du Baal Shem Tov ou du David HaMelech, etc., les gens, ils pouvaient avoir une Neshama qui prend un chemin qui n'est pas bon, mais personne n'était là pour leur dire. Ou autant de Rashi, autant de Rambam, personne ne savait que Rashi ou Rambam, c'était lui la Neshama qui donne les directives à tout le monde. Donc ça veut dire qu'on était livré au hasard des choses. Alors que maintenant, dans notre génération, à nous, on n'a aucune excuse. On est très avantagés, puisque nous, on nous donne de façon générale quel est le travail de notre génération, de faire descendre la Shrina dans ce monde-là. Et en plus de ça, le rabbi dit à chacun ce qu'il doit faire. Pour ne pas être une neshama qui erre, qui se promène pour rien. Et donc maintenant, quelle est donc la clé pour le shidour et pour le parnassa et pour la réussite? C'est qu'en vérité, il y a deux Hayom Yom qui se complètent. Il y a deux petites Torahs de Hayom Yom. Tout le monde connaît le livre d'Hayom Yom, qui a l'air d'être un livre de petits proverbes sympathiques, donc qui est en vérité un livre extrêmement profond de clés que le rabbi précédent donne pour chaque jour, et que le rabbi a mis en ordre, a classé en fonction du calendrier. Et donc quand on compare les deux Hayom Yom, on voit qu'ils se complètent. Il y a un Hayom Yom qui dit que la clé de la Parnassa se trouve dans le fait que le métier qu'on va faire, que l'occupation qu'on va avoir, elle doit être entièrement purifiée de tout risque d'interdiction halachique. C'est-à-dire de vérifier que le métier qu'on va faire, il est entièrement kasher, il n'y a aucun safek, il n'y a aucun doute. Comme un récipient, il doit être bien nettoyé avant de cuisiner dedans. Donc on doit vérifier que le métier qu'on fait, il est kasher. Et même d'un doute au niveau de l'interdiction, il faut s'en éloigner de peur que ce ne soit pas un métier kasher. Ça, c'est un Hayom Yom qui dit ça. Maintenant, il y a un autre Hayom Yom qui raconte une histoire d'un diamantaire qui avait des problèmes de parnassa, qui ne savait pas comment faire pour vendre ses diamants. Et le Rabbi Maharaj lui a dit, va dans tel endroit et occupe-toi de vendre de la spiritualité. Vends de la rouchaniout. Alors le diamantaire, il répond au Rabbi Maharaj, il lui dit, c'est gentil, mais moi je t'ai posé une question
comment gagner ma vie, comment vendre mes diamants. Et toi, tu me réponds que je dois vendre de la Rouhaniout, je dois vendre des mitzvot, je dois vendre de la Torah. Alors le Rabbi Maharaj, il lui dit, et c'est ramené dans le Yom Yom, il lui dit, le fait que tu sois diamantaire, c'est en vérité un prétexte pour aller vendre de la spiritualité. Pas comme tu aurais cru que tu es diamantaire, et puis en même temps, tu peux jeter un petit mot de temps en temps de Shabbat, de Torah. Non, tu vas être envoyé chez cette personne-là pour lui parler de Torah, pour l'influencer sur quelque chose de Torah, pour changer sa vision des choses dans la Torah et la faire avancer. Et parallèlement, tu vas lui vendre un diamant aussi. Ça veut dire que ta shlichut. Ta shlichut, c'est pas de vendre des diamants. Ta shlichut, c'est de lui parler Torah. Et il fallait bien trouver un média, comme on dit, pour lui parler Torah. Donc on a trouvé le prétexte de te rendre diamantaire. Sinon jamais tu aurais pu parler avec lui, puisque si ce n'était pas diamantaire, il t'aurait pas reçu. Donc le fait que tu dois lui parler de Torah, on t'a fait diamantaire comme lui, pour que sous prétexte de vendre du diamant, tu aurais été lui vendre de la Torah. Et donc, ça veut dire qu'il y a deux aspects dans la... Comme le Rabbi Rayatz, il inaugure dans son bâti de Gali. Il dit qu'on est venu sur terre pour travailler le Nefesh, Elokit, Nefesh Abahamit. Il amène un grand chidouche. Vechelko baolam. Et sa part qui est dans le monde. Comme il a dit Binyamin, avant les gens ils s'occupaient de nettoyer leur âme animale, leur âme divine, et c'était fini. Non, on te dit non, tu ne dois pas simplement t'occuper de ton éducation et ton évolution personnelle, tu dois aussi nettoyer et purifier ton entourage. Donc comme le Rabbi dit, si tu es président, c'est tout le pays. Si tu es maire, c'est la ville. Si tu es docteur, c'est tous les clients que tu connais. Si tu es peintre, c'est tous les artistes que tu connais. Donc le chelek que tu as dans le monde, ça c'est la vie qui le sécrète. Tu n'as pas besoin de t'inventer un chelek baolam. Tu as obligatoirement un chelek dans Olam. Si tu fréquentes des vieux dans une maison de retraite, bah c'est eux ton chelek dans baolam. Les gens qui habitent dans le même immeuble que toi et le même quartier, c'est eux ton chelek dans l'âme. Tu n'as pas besoin d'aller te chercher une part dans le monde de l'autre côté de la planète. La part que tu as dans le monde, c'est tous les gens que tu rencontres 24 heures sur 24, que ce soit des commerçants, des juifs, des goïs, des blancs, des noirs. C'est ça le chelek que tu as dans le monde. Et donc, ça veut dire qu'on arrive à un chidouche. Un chidouche qu'avant tu t'occupais de toi-même, essayer d'avoir ton Gan Eden, etc. Pas aller au Gehinom, mais aller au Gan Eden. Maintenant on te dit non, tu dois non seulement nettoyer ton âme animale et ton âme divine, mais tu dois aussi t'occuper de ton chelek qui est baolam. C'est ça ce qu'on appelle dira baolam atarton, pas dans le monde de la mafia. Pas Olam Atarton, mais dans les tartonim, c'est-à-dire les endroits très très bas, c'est-à-dire tous les endroits que tu fréquentes à longueur de journée, qui ne s'appelle pas le Olam Atarton, c'est pas le monde de la mafia, c'est le monde le plus bas, c'est-à-dire le monde où Dieu a décidé d'être, c'est-à-dire ton quartier et ta rue. Et c'est ça ton chelek sheba olam. Tu n'es pas obligé de t'inventer un chelek sheba olam, il existe déjà. Et donc la même chose. Comme tu es venu sur terre pour nettoyer ton chelek sheba olam, donc c'est évident qu'on ne va pas te faire perdre ton temps à t'occuper d'aller gagner de l'argent ou d'aller comment on dit, en dehors du principe que c'est pas bon que l'homme soit oisif, soit inactif. Ça c'est un aspect négatif. Comme je ne peux pas être capable de m'occuper de Kodesh tout le temps, alors on me dit bon, occupe-toi de pour pas être oisif, va casser la pierre ou va faire de l'informatique. Non, le côté positif
c'est qu'on va te faire quelque chose de matériel, sous prétexte de Parnassa. En vérité, c'est un moyen de contacter un individu, juif ou goy, à lui transmettre une idée divine sur lui, un message de Dieu sur lui. Shabbat, Dieu existe, il faut être honnête, Kiddush Hashem, ce que je sais moi. Il y a chaque fois qu'on peut rencontrer quelqu'un et lui transmettre un message. Et ça, c'est la clé de la Parnassa. Si vous lisez les Igrot Kodesh, dans toutes les Igrot Kodesh, vous ne verrez jamais une lettre où le rabbi parle du métier lui-même. Jamais il parlera du métier lui-même. Il va toujours te dire dans la lettre, est-ce que tu répands autour de toi les enseignements de la Torah. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui se trompent. Ils sont par exemple médecins ou ingénieurs ou avocats. Ils ont un métier chol, un métier qui n'est pas du tout lié avec le Kodesh. Et puis quand ils demandent au rabbi qu'est-ce qu'il faut faire, dans la lettre il y a écrit occupez-vous de Chinour. Occupez-vous de diffuser la Torah et la Chassidoute, etc. Alors il y en a plein qui disent, bon, alors donc je dois arrêter de faire ça pour devenir enseignant dans un Talmud Torah. On dit non, pas du tout. Ça veut dire que le rabbi ne va pas te dire, tu as consacré 10 ans à être docteur pour arrêter d'être docteur. C'est pas le tachrit, c'est du gaspillage. Donc ça veut dire, occupe-toi en tant que docteur d'éduquer les patients. C'est pas parce qu'un type il vient te voir parce qu'il a une maladie ou qu'il croit qu'il a une maladie que ton contact avec lui doit s'arrêter là. Ton contact avec lui doit être accessoirement de lui conseiller des médicaments et principalement de lui glisser un message de Torah dans la tête. Comme disait le rabbi à propos des 7 mitzvot de Bnei Noach, il a parlé à un groupe de riches. Il a dit, vous êtes des hommes d'affaires en Amérique, et vous devez donc, à tous les goïms que vous rencontrez, vous devez leur parler des 7 mitzvot des Bnei Noach. C'est des goïms, donc il faut leur enseigner ça. Et ils ont répondu, ah, vous comprenez, nous on n'a pas le temps, on fait des affaires avec eux, on a d'autres chats à fouetter que de leur parler de ne pas manger verminachai et de pas... Alors le rabbi, il a dit... Quand il s'agit de faire des affaires, vous trouvez bien le temps de le faire. Or, toute la raison pour laquelle le bon Dieu il vous a amené pour les rencontrer, c'est pour leur parler des Sheva Mitzvot des Noirs. Et accessoirement, faire des affaires avec eux. Mais parce que vous êtes là pour faire une demeure de Dieu dans ce monde-là. On ne fait pas une demeure de Dieu dans ce monde-là en étant businessman. Ma'akesher. Parce que tu vas être un bon businessman, ok, tu vas donner la tzedaka. Mais ça s'appelle pas une dira. Tu n'as pas fait de ça une maison pour Dieu. Tu t'es servi un peu de l'argent que tu vas gagner pour entretenir des synagogues ou des yeshivot. Mais c'est pas toute ta vie qui devient la demeure. Alors qu'on t'a dit que toi, tu dois faire la demeure. Pas aider à ce qu'il y ait une demeure extérieure. Donc ta vie, ça doit être une demeure pour Dieu. Donc c'est-à-dire dans tous les chemins que tu as, là où tu vas, les gens que tu fréquentes, automatiquement, la raison d'être de ta fréquentation ne doit pas être le côté financier ou technique ou pragmatique, quel argent je vais sortir de lui, etc. Mais ça doit être quel message toranique je peux lui mettre dans la tête. Qu'il soit juif, noir, goy, etc. On s'en fiche de son origine. Ça doit être ça ta vocation. Tu dois lui parler en visant que par-delà le côté Parnassa en passant ou le côté Krol, soi-disant qu'il y a là-dedans, tu dois y mettre un côté de Dira Batartoni, de faire descendre la présence de Dieu dans le truc. Et c'est là la clé de la Parnassa et du Zivoug, etc. En vérité, tu dois automatiquement marier l'un et l'autre, et sinon, tu es en train tu fais partie des Neshamot Atoim, tu es en train d'errer, tu vas dans un chemin qui n'est pas le tien. On t'a pas fait venir sur terre pour simplement
dire moi je m'occupe de mon Gan Eden, de mes enfants, de ma femme, etc. Mais non, tous les gens que je rencontre, ça m'intéresse pas du tout. Qu'est-ce qu'ils vont devenir? On te dit, mais si tu les as rencontrés, c'était pas simplement pour travailler avec eux ou pour leur fournir un service. C'était parce qu'on veut que tu les fasses changer, qu'eux-mêmes ils deviennent une demeure pour Dieu. Goy ou juif. Goy ou juif. Et donc c'est ça c'est ça tout le sipour de dire Abba Tartonim, et c'est ça tout le sipour de Neshama Tatoim. Et donc la mort de ce pauvre Sharon donc doit nous interpeller. Parce qu'en fait, cet homme-là, il aurait réussi sa raison d'être s'il était resté soldat. Le fait le rabbi lui a dit de ne pas faire de la politique et qu'il a fait, il est rentré dans le guéder des Neshamot Tatoim, des Neshamot qui vont dans un derrière qui n'est pas le leur. Et donc ça doit nous interpeller chacun, puisqu'on on est au courant de cette histoire-là, et on sait que le rabbi était très proche de lui. Donc si ça s'est passé, que ça a échoué lamentablement, c'est que justement nous devons tout mettre dans notre expérience, dans chaque jour, savoir que chaque fois que j'ai une rencontre avec un individu ou une expérience quelconque, je dois éviter de revenir en Gilgoul. C'est-à-dire, si une personne, je la rencontre, c'est parce que je dois terminer avec elle la raison d'être, c'est-à-dire de la rendre une dira, une demeure pour Dieu. Et pas me dire, bon, c'est pas mon travail de faire ça, moi je m'occupe de lui. Si je suis plombier, je fais la réparation, et je rentre chez moi. Maintenant, lui mettre les tefilines à ce type-là, ou lui apprendre que Dieu existe, ça je laisse faire quelqu'un qui va un jour le rencontrer. Mais non, si on t'a mis devant lui, c'est pour le réveiller là-dessus aussi. Donc il y a Ratson qu'on ne soit pas des Neshamot Tatoim, et c'est comme ça qu'on réalise le principe du Yud Shvat.